Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album mariage avec la collection Linen Story. Donc on va décorer ce soir la page 2, le bloc 2 de cet album. Alors j'ai préparé tous mes petits papiers, je vous donne toutes les mesures et on le colle ensemble. Alors j'ai choisi pour ma deuxième page donc une tonalité plus rose, la première est la tonalité plus beige, deuxième tonalité rose. Comme je vous ai dit, j'intercale une page sur deux. Alors, j'ai choisi donc cette page que j'ai coupée donc toujours à 24,6 puisqu'on a une page de 25 de haut. Et en largeur, on a un rabat qui fait 11,3 je crois. C'est ça, 11,3. Donc, j'ai coupé à 10,8. Voilà, c'est ça. 10,8. On retire toujours les 4 mm. Ensuite, avec le die de mes pochettes, j'ai découpé, donc on a deux die avec cette pochette, on a le 3, il y a celui de la pochette et on a deux die de matage. Alors je trouve que le matage est un peu large, mais bon, j'ai toujours utilisé comme ça, comme il s'utilise. Donc j'ai coupé dans le papier rose le premier matage et avec le deuxième die, désolé, l'ambulance qui passe, il fait chaud donc tout est ouvert. Voilà. Et donc le troisième, dans une chute du papier qu'on a à l'intérieur, j'ai découpé le troisième matage avec ma pochette de bordure. Alors, comme vous le savez, pour la pochette, j'ai recoupé au montage des pages le bord de cette pochette qui était un peu plus long que mon rabat à moi. Par contre, en papier décor, je ne le coupe pas. Je le laisse arriver jusqu'au bord de cette petite pochette et ainsi j'aurai mes deux couleurs de pochette comme ça qui vont se rejoindre. Voilà. Toc. Ensuite, pour l'intérieur de cette page, alors on a ici deux espaces photos parce que c'est des rabats qui ont été faits exprès pour les formats 11-16. En dessous, j'utilise les chutes de ce papier pour venir mater mon espace et au milieu, c'est là qu'on a notre cascade. C'est ici, pardon, pour être plus français, qu'on a une cascade de 4 volets à l'horizontale et 4 en bas à contresens. Voilà, donc j'ai préparé mes découpes. Je vais vous donner les mesures pour que vous puissiez également préparer votre page. Alors, vous prenez votre papier, il va comme ça à l'endroit. Vous prenez l'endroit de votre page. Sur le côté gauche, alors tout le tour, faites un repère à 1 cm pour avoir un tracé d'1 cm tout le tour de votre page. Ensuite, sur le côté à votre gauche, donc c'est toujours sur l'envers, hein, vous faites un petit repère à 2,4 en haut et en bas et vous tracez une ligne. Un autre à 3,8 du bord, bien évidemment, 1 cm du bord, 2,4 du bord, 3,8 et 5,2. Ainsi, on aura nos 4 volets qui vont être à espace régulier. Et le premier qui démarre à 1 cm du bord et le dernier arrive à 1 cm du bord, comme ceci. Donc 1 cm, 2,4, 3,8, 5,2. Vous tracez un trait, vous mettez votre premier rabat le long de votre ligne d'1 cm et le long de la ligne d'1 cm en haut. Et vous venez faire un petit repère tout le long pour vous dire jusqu'où vous devez inciser. En bas, on fait l'effet contraire. 1 cm du bord, 2,4, 3,8, 5,2. Même chose, vous venez positionner votre rabat, mais cette fois-ci à droite. Là, on l'a positionné en haut à gauche. Là, on le positionne en bas à droite, sur votre ligne de 1 cm de tracé. Et on fait un repère pour savoir jusqu'où on va inciser. Ensuite, avec votre cutter, vous venez inciser vos 4 fentes. Donc uniquement la largeur de votre espace, hein, on n'incise pas jusqu'en bas. Et celui du bas, pareil, on incise la largeur de notre espace et pas jusqu'en haut. Ensuite, une fois qu'on reprend notre papier à l'endroit, comme ceci, j'ai fait une petite flèche, moi c'est pour savoir le sens de mon papier, puisque étant donné que les fleurs sont tantôt à droite, elles vont en fait dans les deux sens. Donc pour être sûr que mon papier soit à l'endroit, j'avais fait un petit repère, une petite flèche. Je sais que ça c'est le haut de ma page. Voilà, donc déjà pour l'intérieur là, on va coller nos espaces, on va coller déjà notre cascade. Je décale tout ça.
Une fois que vous avez fait vos incisions, on va venir insérer, ça c'est le haut, voilà. On va venir insérer notre cascade. Alors on n'oublie pas de biseauter nos petites pattes d'encollage. Je vais inciser les 8 d'un coup, comme ça sera fait. J'ai un peu de mal à avancer sur cet album parce que mes journées de travail sont importantes. Aujourd'hui, j'ai bossé encore pendant 11h30 sans interruption. Je rentre le soir, je suis un peu lessivée. Donc, je n'arrive pas à avancer comme je le voudrais sur cet album. Pour lequel, de plus, j'ai un peu la pression puisqu'il faut qu'il soit... Le mariage est à la fin du mois. Donc, j'avoue d'être limitée dans le temps. Voilà, on va insérer maintenant nos espaces photos. Alors, comme vous le savez, on insère toujours celui qui se trouve en dessous, de façon à bien s'aligner. Si vous insérez le premier, quand vous venez insérer le deuxième, votre premier rabat est là, vous ne saurez pas si vous êtes bien calé dessus. Hop, donc on insère d'abord le premier et on vient de l'encoller. Le premier, celui qui est le tout en dessous. C'est-à-dire, si j'ouvre pas ma colle, je risque pas d'en coller. Hein. Quand je vous dis que je suis fatiguée, je ne vais pas être très efficace ce soir, je crois. Je fais ce tuto parce que il faut que j'avance sur cet album. Je le fais en tuto parce que vous avez été plusieurs à me le demander quand j'ai publié le haul de ces papiers. Alors à la base, c'est un album que je voulais faire hors tuto parce que je vais beaucoup plus vite à faire un album quand je ne fais pas de tuto, même si je scrape toujours que le soir. Mais quand je ne fais pas de tuto, je n'ai pas à préparer mes papiers avant, je n'ai pas à mesurer, à noter toutes mes mesures, à tourner les vidéos, à tourner les montages. Donc je l'ai fait parce que vous avez été plusieurs à me le demander pour vous faire plaisir. Mais j'avoue que c'est pas le moment idéal, on va dire. Voilà. Mais on va y arriver. J'ai l'impression de ne pas être aussi efficace que d'habitude, mais je vais y arriver. Allez, on insère, on en colle notre deuxième. Et c'est là où justement, ça nous permet en collant celui du dessous de voir si on est bien aligné. Il faut que nos rabats soient bien superposés les uns sur les autres. Pas qu'on ait un qui soit plus haut que l'autre. Ça serait pas joli au niveau esthétique. Et en plus, on n'est pas gêné quand on insère celui du dessous. Vous voyez, pour insérer les autres, il ne nous gêne pas du tout. Alors toi, pourquoi tu ne te fais pas bien ? Voilà. Rabat récalcitrant. Voilà. D'où l'importance de bien les mettre dans le bon sens. Ça vous permet d'être vraiment aligné sur le bord de celui qui est dessous. 1 mm, c'est pas grand chose, mais au niveau final esthétiquement, c'est pas joli. Alors, il nous avait annoncé des orages à Clermont-Ferrand aujourd'hui. Pour information, on est aujourd'hui jeudi 8 juin. Est-ce que vous aurez ce tuto beaucoup plus tard, puisque vous êtes déjà sur d'autres tutos d'albums qui sont en cours de diffusion en ce moment. Il nous avait annoncé des orages. Et bien, on n'en a pas. Le soleil s'est un peu voilé ce soir, mais il faisait 30 degrés quand je suis rentrée encore à 19 h ce soir.
Allez, maintenant on part sur la cascade du haut, parce que je papote, mais il faut que je travaille. Hop. Alors celle-ci, vous avez bien vu, sera à l'inverse de celle du bas. On a 2 cascades en quinconce. Sur la page précédente, on avait une cascade verticale et là, on aura une cascade horizontale. Il faut dans un mariage, on fait souvent les 2 photos, on ne fait pas toujours que des photos format paysage ou format portrait, donc il faut dans les albums toujours, en tout cas pour moi, je dis qu'il faut toujours les deux styles de photos. Vous voyez, quand nos mesures sont bien préparées, nos rabats tombent juste à leur place. Si vous avez bien noté vos mesures et bien ouvert sur les mesures que vous avez prises, nos rabats tombent pile à leur place. Avec des espaces réguliers. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Et le dernier volet. Voilà. Et voilà, comme ça, j'ai ma cascade qui s'ouvre comme ceci. Qui nous permettra le collage de 2, 4, 6, 8, 9 photos. Et la même chose en bas, 2, 4, 6, 8 et 9 photos. Voilà. Maintenant, on reprend bien notre papier à l'endroit et on va venir le coller sur notre page. Alors, par contre, que vous fassiez votre cascade du haut à droite et celle du bas à gauche, ou que vous la mettiez à l'inverse de la mienne, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous placiez votre papier à l'endroit et que vos cascades, vos rabats soient placés sur les espaces réguliers. Avec les mesures que je vous ai données, vous avez vu, c'est pile poil. Alors maintenant, on va venir placer notre papier à sa place en respectant bien notre gousset d'aisance de chaque côté et la hauteur de notre page. Voilà. Je la colle. Allez, on en colle ça. Alors, petite précision. Vous voyez, je ne mets pas de petites pattes de rabat avec un aimant, puisque cette page étant à plat, c'est les 2 rabats du dessus qui vont maintenir et fermer notre cascade. Donc, on n'a pas besoin de venir y mettre d'aimants supplémentaires ici. Après, si vous voulez mettre une petite patte et des aimants, libre à vous. Moi, je n'en mets pas, parce que je sais que ça fermera très bien comme ça. Je jouerai mieux ma colle, il irait mieux. Ça coulait pas et là ça coule trop vite. Allez, on colle bien toute la surface de notre papier. Je récupère ma page à l'endroit.
je me centre bien sur ma page et quand je suis bien placée, je viens fixer mon collage. Faites attention de ne pas accrocher vos rabats. On n'hésite pas à ouvrir sa cascade pour venir en coller l'intérieur correctement. Voilà, on va mater maintenant l'intérieur de cet espace. Alors, on a un papier uni. Alors moi, vous le savez, j'ai utilisé ce rose pâle de chez Florence, que j'ai coupé à 16 par 11, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça, 16 par 11 cm. C'est 19 exactement, parce que je vous dis 11, et sur la... Avec la guillotine, ça me fait 11, mais sur la règle, j'ai exactement 10,9. Je vais retirer mon papier de l'autre côté parce qu'il me gêne. Et là, on vient se centrer. Voilà. Quand il est bien placé, on fixe notre collage. Même chose de l'autre côté. Donc toujours 16 cm par 10,9. On va venir placer alors les chutes de ce papier qu'on a au milieu. Je l'ai coupé donc à 10,9 comme celui du haut. Et en hauteur, j'ai exactement 8,2. Et on vient se placer comme ceci en laissant ce petit espace blanc et en bas et entre les deux. J'avoue que j'aurais eu 1 mm de plus, j'aurais bien aimé avoir 1 mm de plus sur cette largeur de papier. C'est la chute qui me reste de ma découpe. Après, j'ai la solution d'attendre une autre découpe de ce papier-là, puisqu'on a 6 papiers pour le coller ici. Alors, je me demande si je ne vais pas attendre. Ouais. Là, j'ai 8,2. Il aurait fallu, pour bien faire, je dirais 8,3, 8,4. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser ce papier en attente. Je sais que c'est celui-ci qu'il me faut pour venir là. Et quand je vais recouper cette page sur une autre, si j'ai une découpe un peu plus large, je viendrai les mettre. Mais vous savez qu'il vous faut 10,9 et donc par 8, je dirais 8,4. En fait, c'est ça. La mesure qu'il nous faut là, on a 8,8, c'est ça, il nous faut 8,4. Moi, je les mets de côté, je les laisse quand même dedans au cas où. Mais l'idéal, c'est d'avoir deux petites chutes de 10,9 par 8,4, j'ai dit. C'est ça. Hein. Je perds la boule, moi. Hein. Oui, c'est ça, 8,4. Et là, j'ai 8,2. Et donc, x2, bien évidemment. Pour l'instant, je garde mes deux petites chutes à l'intérieur. On va recouvrir l'extérieur de ces pages, donc avec le papier que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci. Attention de ne pas le mettre à l'endroit. On a une écriture texte qu'on va venir rentrer à l'intérieur de notre petite pochette, comme ceci. Allez, j'en colle déjà celui-ci. Là, on n'a pas d'aimant, c'est la même chose, c'est fermé par la carte. Hein. Vous vous souvenez, on a cette grande carte 13-18 qui vient fermer nos deux rabats.
vais me mettre à plat parce que sinon, je ne vois pas le bord de mon papier. Mon chiffon, ah, je l'ai fait tomber. Oh, ça. Bon, ça tombe toujours, oui. J'ai mes petits papiers qui se cassent la binette, je vais les mettre à côté. Comme d'habitude, on enlève nos traces de colle. Ça ne change pas. Et on va faire la même chose avec le deuxième morceau qui est là. Et qui va venir se mettre pareil à l'intérieur de notre pochette. Voilà, comme ceci. Là, je dis toujours ne le collez pas à l'envers et j'allais le mettre à l'envers. Bon, tu rentres bien quand il n'y a pas de colle et quand il y a la colle, tu ne veux plus rentrer. Voilà. Pareil, je vais me mettre à plat pour ne pas écraser mon gousset d'aisance. Je m'aligne quand même avec l'autre. Je suis plus basse. On se met à plat pour mettre les goussets, mais du coup, voilà. Reste à l'intérieur, toi. Voilà, mes deux rabats sont matés. Notre intérieur est maté. Il restera les cascades, mais ça, je l'ai fait en dernier. Sur les mesures des cascades, vous connaissez, c'est 10,6 par 15,6. Ensuite, je viens mater mes deux petites pochettes. Alors, si vous avez fait vos pochettes à la main, c'est la même chose. Vous retirez 4 mm de votre pochette, de votre papier blanc pour mettre votre papier de matage. Moi, je les ai faites avec mon die, donc voilà. Et ici, même chose. Deux petits papiers qui vont comme ceci. Alors, je vais déjà encoller le papier à motif sur le papier rose. Ce sera plus facile que d'appuyer sur les goussets. Ne pas écraser les goussets d'aisance de nos pages. J'essaye de me centrer pour avoir un espace régulier. Oh, mais j'arrive pas à attraper mon papier, c'est fou ça. Même chose sur ma deuxième pochette.
Alors, je vérifie à ce que mes papiers soient centrés. Ben oui, sans avoir regardé de base. Ils sont en face. Hop. Et maintenant, on va venir coller nos petits papiers sur notre page, comme ceci. Là, et l'autre en face. Je vais ouvrir ma page pour pouvoir appuyer sur mon collage sans écraser mon gousset. Et là, on reste bien placé. Ça colle. Et on vient placer le deuxième en s'accordant en face du premier qu'on vient de coller, bien évidemment. Et en gardant cette position, je vais venir fixer mon collage. Hop. Voilà, nos deux pochettes sont recouvertes. Ici, je garde mes deux petits papiers au cas où, mais normalement, on aura des chutes dans les autres pages pour venir mettre ces deux petits papiers, donc de 10,9 par 8,4 pour venir mater ici. Notre page se referme comme ceci et on a notre grande carte qui est partie, je ne sais pas où, la voilà. Notre grande carte au format 14 par 19 pour les photos 13-18. Que je vous dise pas de bêtises, c'est ça, 19-14. Carte double qui permettra de venir mettre 2 voire 3 grandes photos et qu'on matera en dernière. Les cartes, les livrets, je les mate toujours à la fin de mon album en fonction de ce qui me reste comme papier. Donc je ne les mate pas tout de suite volontairement. Je mate mes livrets uniquement à la fin de l'album. Et vous voyez, notre page fermera puisqu'il y aura cette carte qui la maintiendra. Voilà, on va passer au dos de cette page. Alors, cette page s'ouvre comme ceci. Alors, toi, tu t'es sauvé, tu viens d'où? Du dessus, voilà. Alors, à l'intérieur, vous vous souvenez, on avait ici nos 4 rabats comme ceci. Donc, ici, on a simplement un papier de votre choix. Moi, j'ai choisi celui-ci, coupé donc à 22 cm par 24,6 comme d'habitude, qu'on va venir placer entre nos rabats comme ceci. J'ai collé celui-ci directement puisque là on n'a rien d'autre à rajouter sur cette page. Notre aimant est déjà placé sur le rabat photo. Je tourne ma page parce que sinon vous allez avoir ma tête dans le champ. Voilà, et on vient centrer notre papier
Et on fixe notre collage. Alors, hop, je mets mes rabats pour pouvoir passer à la page suivante. Alors, notre page donc qui s'ouvrait comme ceci, on a une pochette. Donc, j'ai choisi ce papier. Donc, c'est le verso de celui-ci. J'ai coupé donc la largeur de ma page, de ma pochette, pardon, jusqu'à ma bordure. Donc, ici, j'ai besoin de 8,7 cm. La longueur, ben, c'est la même chose, 24,6. Et donc, ici, j'ai mesuré du bord de ma page jusqu'à un petit peu à l'intérieur de ma pochette. Oui, ça fait 14 cm. Donc, j'ai coupé à 14, toujours par 24,6, bien évidemment. Alors, on va déjà en coller le papier sur notre bordure de pochette. Donc, comme j'utilise, je vous rappelle que dans la bloc 1, je vous ai expliqué que j'utilisais un bloc papier, puisqu'on a 6 pages dans un bloc papier et que j'ai 7 pages, enfin 5 pages plus intérieur couverture et que j'ai 7 blocs, j'utilise un bloc complet, un bloc de papier par bloc de page. Je vais y arriver. Je vous promets, je vais y arriver à m'expliquer. Mon papier à l'endroit, il va dans quel sens? Je suis un peu perdue. Oui, c'est ça. Je vais vous dire, je regarde derrière, ça n'a pas d'importance, ce derrière, il est encollé. Je ne sais pas pourquoi je regarde derrière. Donc, j'utilise, lui, là, un bloc de papier pour un bloc de page. Donc, j'essaye d'utiliser les rectos et les versos de ce papier. Alors, il y en a qui me plaisent. Il y en a un que j'aime un peu moins. Un peu trop simple, mais il sera utilisé quand même. Et j'ai encore mis trop de colle. Voilà. Je peux vous garantir qu'avec moi, les papiers sont collés. Hein. Ça manque pas de colle chez moi, les papiers. Voilà. Ensuite, on va coller donc le papier sur le bord de notre pochette. Et on n'oublie pas d'enlever la protection du Score-Tape, puisqu'on a placé notre aimant à la construction des pages. Et on vient en coller ce papier. Donc, je vous rappelle, coupé à 24,6 par 14. Après, prenez bien la mesure de votre pochette. Si vous avez coupé avec une autre perforatrice que la mienne, votre mesure ne sera forcément pas la même. Moi, encore une fois, je vous donne la mesure avec ma pochette que moi j'ai réalisée en fonction de ma perforatrice de bordure. Voilà, on se centre, on laisse bien nos 2 petits millimètres de papier blanc sur le tour. On en colle bien sur notre aimant. Et voilà. Hop. Voilà, cet intérieur de page est réalisé. Il nous restera les espaces photos à mater. Je vous ai expliqué, je les mate toujours à la fin. Alors, quand ils sont coupés, je les mate parfois au fur et à mesure, mais là, je les materai en fin de réalisation de mes pages en fonction de mon papier. Alors, je rappelle que les matages photos sont de 10,6 par 15,6. Et je mate avec du papier rose pâle de chez Florence et le papier un peu, je dirais presque caramel, que je vous ai montré sur la première page. Voilà, il nous reste notre devant de page à décorer. C'est quoi? Ah, c'est mes 2 petits bouts de papier. Je vais les mettre dans la pochette, sinon je vais les perdre. Voilà. Alors, ce côté-là était fini. Il nous reste ce devant de page. Alors, pour le devant de cette page, j'ai choisi ce papier. Alors, j'ai eu mon ruban hier pour ne pas l'oublier de l'insérer aujourd'hui. Ce n'est pas collé, hein, je vous rassure. Voilà, j'ai choisi ce papier. Alors, je l'ai incisé. Je vous donne la mesure du bas du papier. J'ai fait un repère à 12 cm. De chaque côté, vous faites un repère sur l'envers toujours à 3 cm.
Donc 12 cm du bas, 3 cm de chaque côté, faites un petit repère. Et vous venez ouvrir avec votre cutter sur ce repère de 12 cm et jusqu'à 3 cm du bord. Pour venir y insérer, vous vous souvenez, on avait un dépliant qu'on a réalisé au montage de la page. On va venir l'insérer ici sur le bas de notre page. J'ai biseauté ma pâte d'encollage. J'ai fait l'ouverture sur mon papier. Alors mon papier fait comme d'habitude 24,6 par 22 cm. Voilà, 22 par 24,6. On fait l'incision. On n'oublie pas de prévoir un petit ruban. Ça évitera de mettre 50 aimants sur ce rabat. J'ai préparé un petit ruban que je viens enfiler. Alors, je vais le régler un petit peu quand même en hauteur avant d'encoller mon papier. Alors, j'incise. Bon, voilà. On va regarder à peu près ce qu'il nous faut pour nouer ce dépliant. De façon à avoir un peu plus de ruban. Hop, voilà, je vais vous dire ce que je laisse comme la longueur de ruban. À peu près, c'est pas 1 cm, hein, mais bon, j'ai presque 40 cm. On va prendre la plus grande règle, ça sera plus simple. Hop. Voilà, j'ai exactement 38 cm de ruban. Peut-être que je le recouperai, mais je préfère avoir plus que pas assez. Alors, ce que je vais faire pour le fixer, ce ruban, je vais venir mettre un petit bout de score tape. Non, il faut que j'encolle mon papier avant. Alors, je vais encoller d'abord. Oui, je mettrai après. Je vais venir encoller. Je retire ma page pour ne pas l'abîmer. Une fois que vous avez fait votre incision, on vient encoller notre pochette. Donc on l'incise. On la met dans l'incision, pardon, je vais y arriver. Je dis que je suis vraiment fatiguée ce soir. Et on vient de l'encoller. Et on encollera notre ruban après. De façon à ce qu'il reste à sa place. Voilà, on reprend notre papier à l'endroit. On place bien notre collage. On ouvre cette cascade pour pouvoir fixer notre pâte. On essuie les éventuelles traces de colle. Voilà. Et maintenant, on va venir insérer notre ruban. Hop. Oh, mais il reste dedans. Attention de ne pas abîmer votre page. Je vais reprendre ma règle et remettre mes 40 cm de ruban. Moi, j'avais 38 exactement tout à l'heure et je pense que c'est grandement. Allez, je me remets à 38. Voilà. Je me remets à 38 cm. Je le maintiens là. Je vais mesurer le milieu de ma cascade, enfin de mon rabat, pour que mon ruban soit placé au milieu. On a 16 cm. Donc, on va faire un petit repère à 8. Donc, je fais un repère à 9 et à 7. Et je sais que mon ruban doit se trouver entre ces deux repères-là. Je vais mettre un petit morceau de score tape, dès que j'aurai une laminaire dessus. Voilà. Pour que mon ruban reste en place. Pendant qu'on va coller. Oui, j'ai fait un petit repère. Je viens me mettre un petit morceau de score tape ici. Ah, mon ruban me fait des misères. Voilà, je mets tout au milieu. Voilà. Je veux que mon ruban soit au milieu de mon rabat, bien évidemment. Donc, voilà. Hop, comme ça, il est fixé. Il ne va pas bouger pendant que je vais coller ma page. Limite, je vais le mettre jusqu'en bas, ce petit morceau de score tape. J'ai coupé un peu trop grand, c'est pas grave, je vais le recouper. Vous avez compris, ce que je veux, c'est que mon ruban reste en place. Hop.
Voilà. Ainsi, pour fermer, on aura notre dépliant qui va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Et il sera fermé par notre ruban qui lui restera fixé puisqu'il est collé derrière. Je vais faire le nœud tout de suite pour que ça reste en place pendant le collage. Alors j'ai choisi un ruban blanc puisque sur ma couverture, j'ai mis un ruban blanc et un ruban rose. Vous voyez, j'avais largement, hein, je vais le recouper après. Je préfère avoir plus grand et recouper que d'avoir trop court et de ne pas pouvoir fermer mon rabat. Par contre là, il va m'embêter un peu parce que j'essaie de le laisser coincer dedans. Voilà. Et maintenant, on va en coller donc notre papier sur notre page. Il faut que je nettoie ma plaque, elle est pleine de colle, de traces de colle. Voilà. Et on met notre papier à l'endroit et on vient se centrer sur notre rabat comme ceci. Et pareil, le matage du dépliant se fera au moment du matage des espaces photos. Et voilà, vérifie de bien avoir encollé partout. Et on vient mettre en place notre papier. Alors, je vais ouvrir mon rabat de façon à m'en coller. Oh, pardon, je vous ai shooté mon téléphone. Je suis toujours dans le champ, par contre. Oh, oui. Voilà. J'ouvre mon rabat de façon à bien l'encoller et ne pas écraser mon gousset d'aisance du dessous quand même. Alors là, je vais rouvrir mon dépliant pour bien encoller dessous. Une trace de colle. Voilà. Et je remets ma page à l'endroit que vous voyez où on en est, sans vous perdre en cours de route. Voilà, et notre ruban ne bougera jamais puisqu'il est collé entre nos deux papiers. Hein. Je n'ai pas en collé en bas mon ruban. Voilà. Voilà, je vais refermer mon petit dépliant et là je vais régler mon ruban en même temps. Je vais laisser un peu de marge quand même pour quand il y aura les photos, mais je vais quand même le recouper parce que là il y a vraiment beaucoup trop grand, surtout sur celui-ci. On va découper à la même hauteur. Hop. On n'oublie pas de brûler le bout du ruban. Ça, c'est pour qu'il ne s'effiloche pas dans la durée. Voilà. S'il faut le recouper, que je trouve que ça fait trop long, peut-être encore. S'il faut recouper, on recoupera. On peut peut-être recouper encore un petit peu. Je pense que j'ai laissé trop long. Pas que la bouche soit trop grande non plus. Allez. On lui rétrécit un peu la tête. Pour que ce soit quand même assez joli. Hop. C'est pas assez joli, il faut que ce soit joli, tout simplement. Voilà.
Voilà, il nous restera à mater donc cet espace photo. On reprend notre page du début jusqu'à la fin. Ici, on a notre grande carte à mater. Et il nous reste 2 petits bouts à mettre ici. Je vous ai donné les mesures. Si vous voulez les mettre avec du papier uni ou vous avez une découpe autre, vous pouvez les mettre. Vous avez la mesure qu'il vous faut. On ferme cette page avec notre carte. Et sur le dos, on a donc notre dépliant photo qui sera maté par la suite. Excusez-moi, je vois une trace de colle. On a notre page qui s'ouvre vers le bas avec notre grande pochette. Et ici, on a nos 4 espaces photos. Je vous rappelle, ils seront matés après. Voilà, et le tout ferme bien. Voilà, notre deuxième page est réalisée. Je vais m'en aller préparer la troisième avant d'aller me coucher, je pense. Et je referai le tuto de la page 3 demain soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis merci. Oh, c'est pas vrai que ça a coupé. Ne me dis pas que ma vidéo est coupée. Ah non, ça n'a pas coupé. Ouh, j'ai eu peur. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Je vous dis merci et à très vite. Au revoir.